À tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine. Mais surtout, ce soir, vous allez le voir, pour préparer les semaines qui arrivent, qui s'annoncent absolument passionnantes. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier point sur le marché crypto. Un marché crypto légèrement dans le vert sur les dernières 24 heures. Maintenant, si on regarde sur les 7 derniers jours, c'est quand même du rouge. Et du rouge assez saignant. En tout cas, pour certains altcoins, ça a été très très compliqué. On a eu des pertes entre 5, voire des fois jusqu'à 15%, alors que le Bitcoin a lui perdu 3% environ. On va rentrer dans le détail juste après, mais on peut observer quand même une certaine hétérogénéité du marché, notamment sur les altcoins, où on retrouve de jolies performances. Je pense notamment au BNB, au Link, au CHZ, un petit peu les anciens, les vieux de la vieille, qui ont plutôt bien résisté à cette semaine relativement compliquée pour le marché crypto. Bon, alors qu'est-ce qui se passe et surtout, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer? Bon, sans surprise, comme on vous l'avait annoncé avec Théo depuis plusieurs semaines et semaines et semaines, voire mois, l'arrivée des ETF a marqué un top local sur le marché crypto. Effectivement, si on regarde la performance de Bitcoin du plus haut au plus bas depuis l'acceptation des ETF, on observe une baisse, une diminution de quasiment 18%. C'est quand même pas rien. C'est quand même une baisse relativement importante. Alors vous allez vous dire, bah ok, c'est bon, on a fait une baisse de 18%, soit, c'est ainsi, c'est terminé, repartons de plus belle. Alors oui, peut-être, mais peut-être pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude sur le fait que la correction, la phase de retracement est terminée. En effet, si on observe sur un certain nombre d'exchanges, on peut déjà noter que malgré le mouvement de correction de la fin de semaine, un petit peu comme on avait pu l'avoir d'ailleurs la semaine précédente, nous n'avons pas récupéré tous les lots du mois de décembre, notamment cette zone des 40 200 dollars qui n'a pas été récupérée. Et si on dézoome un petit peu plus, eh bien évidemment, on se rappelle du mouvement très très impulsif qu'on a pu observer sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre, qui là aussi, sur lesquels là aussi on a laissé pas mal de liquidités. Vous voyez notamment une autre zone de liquidité vers les 34 000 dollars. De toute façon, c'est ce que je vous ai montré tout au long de la semaine lorsqu'on regarde l'order book. Il y a quand même encore beaucoup de choses à revenir chercher plus bas. Donc non, peut-être que cette correction n'est pas terminée. Alors moi, quel est mon plan à court terme? Personnellement, j'envisage quand même potentiellement un petit rebond du cours du Bitcoin. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on vienne au moins récupérer les lots à 40 200 avant d'entamer un rebond, puis une correction plus profonde. On peut observer, si vous regardez un petit peu le comportement des acteurs du marché, que depuis cette correction aux 40 000 dollars environ, 40-41 000 dollars, on a quand même beaucoup d'acteurs du marché qui ont tenté de buy the dip. Ok? Donc c'est-à-dire racheter la correction, racheter le plus bas. Et ça, on a notamment observé ce comportement du côté des whales, des gros portefeuilles qui ont été très agressifs à l'achat au moment de cette correction. D'accord? Alors pourquoi je vous parle d'une correction plus profonde derrière? Parce que je garde des convictions assez fortes sur le fait qu'on devrait avoir un retracement plus important pour moi jusqu'aux 32 000 dollars, excusez-moi, jusqu'aux 32 000 dollars dans les prochaines semaines. Ok? Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire en l'espace de 2-3 jours, c'est probablement un processus qui va mettre un petit peu de temps, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si là aussi on se retrouve avec un mouvement qui est trop virulent, qui est trop rapide, ça va de nouveau créer des déséquilibres dans le marché, et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Au contraire, on va essayer d'avoir un retracement sain. On n'a pas réussi à faire une montée saine, on va quand même essayer de faire un retracement sain. Et puis à ce moment-là, effectivement, à partir des 32 000 dollars, on pourra se poser la question un petit peu plus sérieusement de ok, là je pense, excusez-moi, qu'on est sur le bottom local et qu'on peut regarder plus haut. Après, bien évidemment, il faudra prendre en compte le contexte global au moment où on viendra toucher ces 32 000 dollars. Peut-être que à ce moment-là, on aura des très mauvaises news d'un point de vue macroéconomique ou au sein de l'écosystème crypto qui feront qu'on ira chercher plus bas. Bref, toujours est-il que, donc à court terme, vous avez compris mon plan. L'objectif dans un premier temps va être, je ne sais pas pourquoi j'ai une position de noter ici, va être de revenir chercher les lots à 40 200 dollars. Un rebond qui pourrait nous ramener selon moi vers les 44 45 000 dollars
pour ensuite aller plus bas. Alors ça c'est un scénario, attention, pour le moment je n'ai absolument aucune prise de position en cours sur Bitcoin, je ne suis pas exposé, et d'ailleurs je me suis quasiment pas exposé de la semaine, parce que pour moi on était sur une situation de marché qui était assez difficile à lire, d'accord, et donc j'ai préféré m'abstenir. Alors en parlant de Bitcoin et de ses ETF, petite information, je vous en ai parlé dans la semaine, les ETF spot Bitcoin ont battu de nouveaux records en dépassant les ETF sur l'argent aux États-Unis. D'accord? Donc c'est quand même pas anodin. Décidément, ma montre, j'ai envie de la cogner partout ce soir. C'est quand même pas anodin. On observe quand même une popularité autour de ces ETF assez forte. Et un lancement très bon. C'est-à-dire, si vous regardez en termes de volume, voilà, ça marche bien. Le lancement se passe bien. On aurait pu s'attendre à un flop, à un coup d'épée dans l'eau. Non, il y a quelque chose qui marche. Il y a de l'engouement, ça prend de l'ampleur. Bref, revenons à nos moutons et parlons un petit peu d'Ethereum. Parce que lui, Ethereum est dans une configuration un petit peu similaire. Déjà, première chose, lorsqu'on regarde la dominance du Bitcoin, je vous le rappelle, qui est un indicateur assez intéressant, on observe que depuis le mouvement de correction de la semaine dernière, cette dominance du Bitcoin n'est pas repartie à la hausse. Elle n'a pas été capable de rebondir, contrairement à ce que l'on aurait pu s'attendre. Ainsi, si on regarde la paire Ethereum-BTC, elle a été capable, et là c'est plutôt positif, de se maintenir dans une configuration haute et dans une configuration haussière. On peut alors se poser la question, est-ce que ça serait pas réellement, ça y est, enfin le moment pour Ethereum de prendre le relais sur BTC? Idéalement pour ça, il faudrait qu'on ait un retest bullish de ce niveau, de cette structure, pour ensuite repartir à la hausse. De ce fait, et au vu du comportement d'Ethereum d'un point de vue chart en 4 heures, je considère qu'on a clairement la possibilité de repartir à la hausse. Alors il y a deux scénarios. Soit on va effectivement avoir un retracement assez violent sur la paire Ethereum BTC comme je viens de vous le montrer. Et dans ce cas-là, on va pouvoir se positionner selon moi aux alentours des 2000, entre 2100 et 2300 $. Ou alors, on va avoir immédiatement une continuation haussière, auquel cas, on va tout simplement repartir à la hausse dès maintenant sur Ethereum, avec pour moi une capacité et une possibilité d'aller chercher 2800, 2900, voire même pourquoi pas les 3000 $ dans les prochaines semaines, si on a suffisamment de force sur le marché. Ok? Donc ça, voilà les deux petits scénarios que j'ai sur Ethereum. Au-delà de ça, sur le marché crypto, on observe quand même énormément d'opportunités en ce moment. Je vous en parle pas mal sur certains altcoins dans le serveur Discord. Il y a effectivement des opportunités de stacking, des opportunités de farming. Il y a le launchpad qui a commencé il y a 2 jours sur Binance, une nouvelle crypto qui selon moi me paraît intéressante. D'ailleurs, je vous le dis en toute transparence, je participe au lancement de cette crypto sur Binance. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé et que je n'avais pas pris le temps de faire des recherches sur un lancement de Binance. Là, je me suis positionné parce que je considère que c'est un projet qui est intéressant et qui est potentiellement amené à se valoriser à l'avenir. D'accord? Alors attention, je ne vous dis pas que j'ai mis énormément d'argent en stacking de BNB pour recevoir de cette crypto, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vous ai parlé aussi du stacking d'Atom, je vous ai parlé de potentiels airdrops que vous pouviez, sur lesquels vous pourriez plutôt être éligible en stackant du TIA aussi, notamment via le wallet Kepler. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue technique, on a aussi des opportunités. ARB qui est sur une très belle phase de retracement sur laquelle on s'est positionné. Même chose pour le Matic, d'accord ? Même chose pour le PIR, qui est selon moi sur une très très belle zone pour potentiellement repartir à l'achat. Et puis il y a d'autres tokens qu'on surveille un petit peu. Le Solana, qui est dans une phase très intéressante, mais à la fois très incertaine, très indécise. Donc qui pour le moment, on garde en observation, on reste en observation, mais on se prépare, on reste en alerte au vu d'éventuelles confirmations pour pouvoir se positionner. Je vous avais expliqué dans la semaine le fait qu'on avait énormément de liquidités sur tous ces lots, même si on en a récupéré un petit peu vendredi, et énormément de liquidités sur tous ces highs, vous le voyez là, et puis avec la sell side qu'on a ici. Ok, donc là, beaucoup d'indécisions sur Solana et probablement de la volatilité à venir. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu ce à quoi on peut s'attendre sur l'ensemble du marché crypto. C'est un regain de volatilité dans les prochains jours. Et j'ai même envie de vous dire, pas seulement sur le marché crypto, vous le verrez après, ça sera le cas aussi
sur les marchés financiers traditionnels. Je vois Zebila dans le chat qui dit BTC stagne de fou, une potentielle grosse, selon toi. Alors grosse, je sais pas ce que tu voulais dire, mais effectivement, on peut s'attendre à une phase de volatilité plus importante dans les prochaines semaines sur les marchés, qu'ils soient encore une fois crypto ou traditionnels. Ok ? Voilà. Sinon, du côté des alts, ben évidemment, il y en a toujours certains qu'on surveille. Je vous en ai partagé un certain nombre dans le serveur Discord, encore une fois, donc pour du spot, ou même pour du trading à proprement parler. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, encore une fois vous avez le lien en bio et en description, ça peut évidemment vous intéresser puisque je vous partage quand même pas mal d'opportunités. Bien évidemment, je rappelle que tout ça n'est pas du conseil en investissement, d'accord ? Ne suivez pas bêtement ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre, ok ? Faites vos propres recherches, faites-vous votre propre avis, c'est vraiment très très important. Et voilà. Je pense avoir fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire du côté du marché crypto. Okay. On va pouvoir désormais basculer du côté des marchés financiers traditionnels en commençant évidemment par un premier point sur notre fameuse devise de référence, à savoir le dollar. L'indice devise dollar qui est toujours dans une très belle configuration haussière, qui comme je vous l'avais présenté a prolongé cette tendance haussière justement notamment sur la première partie de semaine, ce qui lui a permis de venir chercher au-dessus des 103 points. On a eu un petit peu de stagnation sur la deuxième partie de semaine, mais pour moi, pas forcément de raison pour le moment de s'arrêter là. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite. Effectivement, ça serait plutôt logique d'avoir un petit peu de retracement avant de repartir à la hausse, mais globalement, pour moi, on devrait continuer de monter vers 104, vers 105. En plus de ça, si vous regardez ce qui se passe, le taux à 10 ans, qui est quand même un indicateur super important, le taux à 10 ans US, n'a fait que monter cette semaine, il a d'ailleurs dépassé les 4%. Vous verrez, on en reparlera un petit peu après. Donc le dollar, pour le moment, pas de changement significatif de configuration. On a une semaine quand même assez intéressante avec quelques petites datas macroéconomiques, mais vous allez le voir, c'est surtout la semaine prochaine et la dernière semaine de janvier que ça va secouer et que le dollar va être particulièrement concerné. Pourquoi ? Parce que cette semaine, on va avoir 3 éléments importants. Les PMI de service aux États-Unis, mercredi après-midi, les chiffres de la croissance avec le PIB américain jeudi après-midi, et les chiffres de l'inflation avec les chiffres PCE vendredi après-midi. Je suis pas sur la bonne semaine. Si, je suis sur la bonne semaine. Donc on va quand même avoir une très grosse semaine avec de gros catalyseurs macroéconomiques qui vont probablement amener de la volatilité sur le marché. Alors cette semaine, on a déjà eu des petites choses. Okay, si on regarde, on a eu des différents indices manufacturiers de la fête de New York, de la fête de Philadelphie, qui nous ont très clairement montré qu'on avait un décrochage économique dans certaines régions aux États-Unis. Malgré ça, nouveau pic à Wall Street. Incompréhensible. Les marchés sont en train de se rendre compte que les banques centrales ne vont pas baisser les taux sitôt que prévu. Ça a été très clairement dit par les différents membres du FOMC avec M. Bostic, M. Williams, M. Waller, etc. etc. Nouveau pic à Wall Street. Le taux à 10 ans, je vous le disais il y a un instant, qui n'a fait que de monter et qui a explosé la barre des 4%, nouveau pic à Wall Street. Mais alors qu'est-ce qui justifie cette montée absolument phénoménale à laquelle on a pu assister sur la fin de semaine sur les indices américains ? Parce que globalement, avec le décrochage qu'on a vu en Chine, je ne vous ai pas sorti le graphe, si, avec le décrochage qu'on a eu en Chine, notamment début de semaine, les indices européens, eux, sont restés plutôt dans des configurations baissières. Même si on a eu un petit peu de réaction, globalement, c'est resté quand même plutôt baissier sur le DAX, sur le CAC et le FTSE. Mais alors sur les indices américains, c'est la folie. Nouvelle ATH pour le S&P 500, le Nasdaq qui explose hier en fin de journée, le Dow Jones qui se réveille aussi, même si lui a été un petit peu moins extraordinaire que les autres. D'ailleurs, assez étonnant, puisque c'est vrai que sur les dernières semaines, c'était plutôt l'inverse. On avait tendance à avoir un Dow Jones très très costaud et un Nasdaq et un S&P 500 un petit peu plus timide. Alors, moi je vous pose la question là parce que très sincèrement, je n'ai pas la réponse. Je ne comprends pas cette montée absolument extraordinaire qu'on a pu avoir hier sur les indices américains. Le seul élément qui aurait pu expliquer cela, potentiellement, à mon sens, c'est les chiffres d'anticipation d'inflation et l'indice Michigan qu'on a eu hier vers 16h. On a eu effectivement une petite baisse des anticipations d'inflation et un joli rebond de l'indice Michigan avec des attentes des consommateurs et une confiance des consommateurs qui repartent à la hausse. Ok, pourquoi pas ? Mais en fait, si effectivement c'est ces données-là qui s'avèrent être la cause
de ces réactions haussières sur le marché américain, ça montre très très bien à nouveau, que les marchés négligent absolument toutes les datas qui ne vont pas dans son sens et ne prennent en compte que ce qui leur convient. Et ça fait très longtemps que je vous le dis, c'est vraiment l'impression que j'ai depuis plusieurs mois sur les marchés, c'est-à-dire que toutes les datas négatives qui n'iraient pas dans le sens des anticipations que le marché a mis en place depuis plusieurs semaines, elles sont mises sous le tapis. On ferme les yeux sur ça. Par contre, dès qu'on a un truc positif, activité économique, baisse d'inflation, là on y va. Parce que, sincèrement, et je vois que Zarlak, ton message qui dit baisse de l'inflation, point d'interrogation. Alors oui, l'indice Michigan nous indique une baisse des anticipations d'inflation. Mais depuis plusieurs semaines, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a eu un rebond de l'inflation, pas une baisse de l'inflation. Et donc les marchés sont un petit peu surprenants. Bon, moi je vous avoue, en toute transparence, je me suis fait sortir sur le Nas, je me suis fait sortir sur le dos, ça fait mal. C'était une semaine un petit peu particulière sur les marchés. Merci pour le follow sur Twitch, Nezzer, bienvenue à toi. C'était une semaine un petit peu particulière, elle avait très très bien commencé. D'ailleurs, je vais vous montrer les résultats. Globalement, ça a été des bons résultats cette semaine. On s'en est bien sorti. Mais on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux parce que, bah voilà, hier, je me suis fait sortir. Alors, j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand, certes. Mais il y a quand même des incohérences qui font que j'ai un peu de mal à me positionner. Bon, vous voyez, quand même, semaine intéressante, plus de 6% sur le Premium. CIB, c'est toujours en stand-by, d'ailleurs, ça reprend lundi. Plutos, 3,1%. Et la seule petite baisse de la semaine, ça a été sur le Mentora Propfirm, où là, il y a eu moins 1%, petite perte, rien de très grave. Bon, au-delà de ça, ça a été. On a eu des belles choses aussi quand même sur le Forex. Je pense à Euro-USD. Je pense à GBP-AUD. Je pense à USD-JPY, qui n'a pas trop bougé, mais soit. Sur ESD-CAD, qui lui, alors à l'inverse total, reparti à la baisse, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu d'autres petites choses intéressantes, mais globalement, ça a été. Et pour finir, les commodities, les matières premières, là aussi, un petit peu compliqué pour moi, puisque j'ai cherché à revendre le gold lorsqu'il est revenu tester ce niveau-là, sur les 2015-2016 $. Et puis, il est reparti à la hausse. Il a été très très costaud, le gold, alors que le dollar n'a quasiment pas bougé. Donc, je me suis fait sortir. Sur le pétrole, par contre, plutôt content. Plutôt content sur le pétrole. On s'en est bien sorti. Pour le moment, pas de nouveaux plans, pas de nouvelles prises de position. On va rester en observation. Pareil sur le gold. Là, j'envisage pas forcément un repositionnement immédiat pour le moment. On va rester en observation. Ok ? Maintenant que ça c'est dit, petit point sur le VIX. On oscille. Un coup on stresse, un coup on est confiant. Un coup on stresse, un coup on est confiant. Bon, globalement on reste confiant, mais il y a des petits sursauts de stress. On peut noter quand même en daily le fait que effectivement ça remonte un petit peu là depuis décembre, mais c'est quand même très léger. C'est quand même très très léger. Et on reste dans une situation de marché avec très peu de stress. Très très peu de stress. D'ailleurs, les anticipations pour le 20 mars se sont équilibrées aussi. Hein. Et vous voyez, je viens de refresh, elles sont même inversées. Il y a encore quelques jours, le marché anticipait une baisse des taux pour le mois de mars, ce n'est plus le cas. Pourtant, les marchés ne corrigent pas. Les marchés ne corrigent pas et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que du coup je vais devoir revoir un certain nombre de plans. Parce que moi j'étais vraiment dans une optique de retracement au moment où le marché allait se rendre compte qu'il s'était trompé. Mais en fait le marché tank très très bien, le marché encaisse très très bien le fait qu'il se soit trompé. Donc il va falloir que je revoie certaines petites choses. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Globalement donc, sinon ce qu'il fallait retenir de cette semaine, vous l'avez compris, donc ça je vous en ai parlé, décrochage des indices manufacturiers dans certaines régions aux États-Unis, décrochage de la Chine, nouveau record à Wall Street et les ETF, on en a parlé. Pour la semaine qui arrive, donc je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on allait avoir, je vous partagerai le planning en détail dès lundi matin comme d'habitude, mais les 3 journées les plus importantes vont vraiment être mercredi, jeudi, vendredi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai préparé 3 gros lives, mercredi, jeudi, vendredi. Ok ? Petite info, mercredi, il y aura de très grosses annonces qui vont vous être faites normalement. Et en plus de ça, je serai en live sur la chaîne Twitch de CryptoTassa. Pour ceux qui connaissent, voilà. Il était venu il y a quelques semaines chez Blockchain Capital pour faire un petit live avec nous. Cette fois-ci, c'est moi qui irai chez lui. Mais ça, on vous en reparlera. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc accrochez-vous, les 2 prochaines semaines de janvier vont très probablement être
très volatile. Il faut s'attendre à vraiment beaucoup de mouvements selon moi. Parce que donc oui, vous l'avez compris, semaine prochaine, il va y avoir PMI, PIB, PCE. La semaine après, on aura le FOMC. Premier FOMC de l'année 2024. Ok. Bon, alors là, il n'y aura pas de surprise. Hein. Le marché est très clair. Il y aura stabilisation des taux. Okay. Là, il n'y aura pas. À part gros retournement de situation dans la semaine et demie, bon, normalement, il n'y aura pas de surprise. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y avait un petit peu moins d'infos, c'est vrai, quand même, ce soir, du fait qu'on est samedi aussi. Je vois que vous êtes assez nombreux à me demander est-ce que le BTC va remonter, etc., etc. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, les amis. Encore une fois, si vous voulez savoir, alors on va continuer à discuter. Pour ceux qui sont sur le live, je vais continuer à répondre à vos questions. Pour ceux qui veulent, je vais vous mettre la rediffusion juste après, je vais vous mettre la vidéo juste après sur YouTube. Vous pourrez aller voir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos sur notre chaîne YouTube. On vous en poste quotidiennement. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez le lien, encore une fois, dans la bio et dans la description. Sur ce, les amis, pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous laisser là. Pour ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, ne bougez pas. On va continuer à discuter tous ensemble. Et pour ceux sur YouTube, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.